كوكو. نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على les conditions de validité d'un contrat. Alors, بغيت ندير لكم un petit rappel. C'est quoi un contrat? قلنا un contrat, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des obligations. Parce que ملي كتكون contrat, donc automatiquement ça produit des obligations. باش le contrat تكون valide, il y a un certain nombre de conditions. Déjà كنا هضرنا عليهم هما les conditions de fond et les conditions de forme. Mais قلت لكمش درت لكم هاد les distinctions, mais en général كاين أربعة les conditions à respecter. Premièrement, la capacité des contractants. Donc les parties contractantes خص تكون عندنا capacité juridique, c'est-à-dire avoir 18 ans et plus. Ou l'icône major émancipé, il pourrait conclure certains contrats, mais sauf à l'exception bien sûr d'exercer le commerce. La validité de consentement, le consentement ou à l'accord, avec l'accord merci quand je fais des vices. Les vices de consentement qui sont lésion, violence ou l'erreur. الدول هو الغبن يعني يتغشني في la marchandise ou في l'objet ديال الكونترا. La lésion, le prix ديال l'objet يكون غالي بزاف. La violence يعني يكون ضغط عليا باش نسني لو كونترا بالزمني. و l'erreur هو الخطأ en fait وقع واحد الخطأ في l'objet. La cause خصها تكون licite, c'est-à-dire ما تكونش contraire à la loi, ou l'objet خصو يكون déterminé ou existant, c'est-à-dire l'objet خصو يكون كاين ماشي شي حاجة اللي ما كايناش. Donc أنا نعاود هنا نرجع les conditions, نقرا هاد la situation. Les conditions de validité d'un contrat. لقينا واحد la situation ديال monsieur Brahim باع le terrain ديالو monsieur Omar. Donc monsieur Omar il avait l'intention de construire un resto. Après la réalisation du contrat, monsieur Omar سمع ان واحد l'axe autoroutier غادي يدوز من حدا le terrain qui a acheté مع monsieur Brahim. و du coup هاد l'axe autoroutier غادي يأثر على le trafic ديال يأثر على la clientèle justement parce que هو شرا le terrain donc شرا مع حتى la clientèle, la fréquentation. Omar considère que M. Brahim il a commis une réticence dolosive et demande la nullité de contrat. Alors l'objet du contrat ici c'est la vente d'un fonds de commerce. L'objet du contrat était légal, oui, parce que l'objet est licite, est déterminé et existant. Les parties du contrat et M. Omar et M. Brahim, quelles sont les obligations de deux parties et quelle est leur nature. Alors, les obligations de deux parties, M. Brahim est obligé de donner le fonds de commerce, donc l'obligation de donner, et M. Omar a l'obligation de donner l'argent. Donc, les deux une obligation de donner et de donner. Alors, selon la source. Selon les faits, les deux ont une obligation de résultat. Le Omar il doit donner l'argent et M. Brahim il doit rendre le fonds de commerce vendu selon les conditions contenues dans le contrat. Donc selon selon l'objet de donner pour les deux, selon l'effet de résultat, ou selon la source, bien sûr, contrat. Voilà. Caractériser le type de contrat. Donc c'est un contrat qui est synalagmatique, à titre onéreux, acte authentique, à exécution instantanée, bilatérale, consensus formel, et ainsi de suite. Pourquoi M. Brahim veut annuler le contrat? Il veut annuler le contrat parce qu'il y a un vice de consentement. Parce que le consentement de base sur le contrat, c'est le fait que le terrain il est bien fréquenté. Du moment que M. Brahim déjà connu, il connaît déjà que l'information concernant l'axe autoroutier, donc il s'agit d'un dol qui a entaché le consentement du contrat. Donc le vice trouvé, c'est un vice de consentement qui est le dol.
Alors, pour qu'un contrat soit valide, on doit avoir mais quand on a des vices de consentement, c'est-à-dire le consentement ne doit pas être vicié, pas de vice de consentement, ni dol, ni erreur, ni lésion, ni violence. C'est qu'on a la capacité de co-contractante. L'objet ce qu'on déterminé et la cause elle est licite. Alors, d'abord, les conditions de nullité de contrat. Donc, les conditions de nullité de contrat, un élément, mais les conditions de validité fait défaut, le contrat il est nul. Il y a juste deux types de nullité, qui est une nullité relative et une nullité absolue. Déjà, je vais vous le cas. J'en ai à ma possession un contrat de travail de mon employeur qui est signé par lui-même. Donc, je vais vous le temps de faire la vidéo. باش تعرفوا ان راه ديجا هنا لو كاين ان بروبليم هنا كاين ليرور باسكو هاد لا دموازيل elle a signé un contrat de travail فيها واحد لو مونطون ديال لو سالير كبر par erreur واحد لو مونطون par erreur كان كبير و دابا l'employeur il s'est rendu compte هذاك لو مونطون كبير c'est-à-dire زاد زيرو je sais pas قال لها جيبي l'exemplaire الاول ديالك on doit le déchirer pour recréer un autre. Suis-je dans mon droit de demander le salaire mis sur le contrat signé par les deux contractants? Déjà qu'il y a un vice de consentement ici parce que le consentement sur à la base du contrat on voit que le salaire l'image erroné, le salaire l'a dit. C'est facile bien sûr que l'employeur prouve qu'il s'agit d'une erreur portant sur le montant du salaire. Et en comparant le salaire donné aux autres employés, le salaire erroné porté sur le contrat du travail. Ou du coup, donc, le contrat il est nul. La nullité, ça s'appelle une nullité relative. Elle est relative parce que ça concerne seulement les deux parties de contrat. Il est quand on a une nullité relative, il est quand on a une nullité qui concerne les parties de contrat, ça s'appelle une nullité relative. On dire troisième cas, pardon. Que se passe-t-il si j'achète un véhicule qui avait été volé auparavant et que le vendeur ne me l'a pas dit, puis se retourner contre celui-ci pour tromperie? Que pensez-vous de ce cas? Oui, j'ai le droit parce que il m'a. Ça, c'est une réticence, c'est une pratique dolosive, c'est une dol parce que parce que parce que si elle a عرفت انها مسروقه ما غنشريهاش. Donc il s'agit d'un dol qui conduit à la nullité relative du contrat. Et finalement, le troisième cas, l'association Salem a décidé d'attaquer la société Slow Food en justice, d'utiliser des OGM dans la préparation des plats, ce qui exposera la santé publique en danger. Donc, est-ce qu'il y a un contrat conclu entre l'association Salem et Slow Food? Donc, le cas, l'association Salem, Jamiyat Salem, elle a décidé d'attaquer la société سميتها Slow Food. علاش كدير دوك لي OGM هما les organismes génétiquement modifiés. هاد les organismes génétiquement modifiés هما النوع ديال الماكله اللي كتكون معدله جينيا. دونك هاد لا سوسيتي كتستعملهم وهاد لاسوسياسيون سلام بتدعي هاد لا سوسيتي لانها كتستعمل هاد لي OGM اللي كيأثروا على الصحه العامه. Est-ce qu'il y a un contrat conclu entre l'association Salem et Slow Food? Non, il n'y a aucun contrat entre les deux parce que... Mais pourquoi l'association Salem décide d'attaquer Slow Food en justice? Oui, parce qu'il veut attaquer Slow Food en justice parce que هنا كاينه la santé publique, الصحة العامة اللي في خطر. إلا كانت الصحة العامة في خطر أي واحد يقدر يأتاكي أي واحد في لا جيستيس. وهنا تقدر المحكمة تحكم أن هاد الشركة كي Slow Food صافي ما تبقاش بحكم القانون وخا ما كايناش كونطرا بين لي دو. بيسكو ما كايناش كونطرا بين لي دو وعندها الحق باش تدعيها باش éclater la société Slow Food, c'est une nullité absolue. Une nullité absolue. La nullité absolue de contrat, elle est invoquée en cas d'attaque à la santé publique. Alors pour retenir, le contrat est nul quand l'une des conditions de validité de contrat manque.
les conditions de validité qui sont la capacité, le consentement, la cause légale et objet déterminé. La nullité peut être relative si l'intérêt de l'un des co-contractants est touché. La nullité absolue est invoquée par toute personne intéressée en cas de violation de l'intérêt général. Donc, en cas de l'intérêt général qui a la nullité absolue, en cas de l'intérêt privé, c'est la nullité relative. Donc, ainsi prend fin cette petite capsule. Prenez soin de vous et à la prochaine, je vous la responsabilité.